Terry Trash. Happy Brexit to you. Happy Brexit to you. Voilà, les Britanniques ont voté, ils ont décidé de quitter l'Union européenne. Ou alors ils n'avaient pas compris la question, on saura jamais. En tout cas, moment historique, puisque pendant 5 minutes, les médias et les réseaux sociaux ont arrêté de parler du championnat d'Europe de football. Yes, victoire. Moment historique, j'en aurais connu dans ma vie des moments historiques, entre le Brexit, la chute du mur de Berlin. Encore que le Brexit, ça m'a un peu déçu parce que ça manquait de récital de Bach joué par Rostropovitch. Hein, ça c'est la petite dédicace pour ceux qui croient toujours pas que j'écoute du baroque. Et aussi pour confusionnisme.info et les enragés qui vont s'empresser de dire ah, du baroque, comme sur Radio Courtoisie donc. Allez, 10 points de facho pour toi. Tu passes directement en tête de liste du classement des fachos, devant Frédéric Lordon et Gérard Filoche. À l'annonce des résultats, les médias nous ont joué la surprise. Grande surprise, même si une semaine avant, il y avait des sondages qui annonçaient à peu près 50-50, la surprise. Alors je serais prêt à croire à leur naïveté ou au fait qu'ils savent pas compter, s'il n'y avait pas eu en direct l'aveu de cette journaliste de BFM TV, comme quoi oui, les journalistes sont bien de bons chiens de garde relayant la propagande pro-européenne. Nous, médias comme vous, élus, on n'arrive pas à faire passer visiblement cette idée que l'Europe apporte quelque chose alors. Oh, c'est un beau tutu, ça. Allez, donne la patte. Vas-y, fais des sujets de JT qui font peur aux gens. Oh oui, c'est un beau chien, ça. Les médias nous font un numéro incroyable. Ils mettent en avant les 3 girouettes qui regrettent déjà d'avoir voté la sortie de l'UE 24 heures après, ainsi qu'une pétition pour un 2e référendum dont 77 000 signatures ont déjà été identifiées comme frauduleuses. Et il y a Marie Drucker qui a carrément demandé à une jeune militante « Comment peut-on avoir 25 ans, avoir grandi en Europe, avec l'Union européenne, et rejeter cette Europe aujourd'hui ?» Alors ce que j'aime beaucoup avec cette question, c'est qu'elle est déclinable à l'infini. 1989. Comment peut-on avoir 25 ans, avoir grandi en RDA avec le bloc soviétique, et rejeter ce bloc aujourd'hui ? 1789. Comment peut-on avoir 25 ans, avoir grandi en France avec la monarchie et rejeter le roi aujourd'hui ? 1945. Non, j'irai pas jusqu'au point Godwin quand même. En tout cas, je ne vois pas d'où peut venir la surprise du résultat. Je veux dire, tu contrains les gens à voter pour des personnes, à les élire parmi une liste de candidats à peu près tous aussi pourris les uns que les autres, dès le premier jour de leur mandat, et ceci continuellement, ils chient littéralement sur la gueule des gens qui les ont élus, et après plusieurs années, voire décennies de foutage de gueule, tu permets enfin au peuple de décider vraiment de quelque chose par lui-même. C'est évident qu'ils vont choisir le truc qui fait chier le plus de professionnels de la politique. Et si en plus c'est un référendum sur l'Union européenne, qu'on a rendu continuellement responsable de tous les maux, je veux dire, le résultat est plié d'avance. Hein. Le référendum, c'est juste pour le spectacle. Ils pensaient certainement que les menaces feraient suffisamment peur aux Britanniques, notamment Donald Tusk, le président du Conseil de l'Europe, qui lui avait même carrément déclaré qu'un Brexit pouvait marquer la fin de la civilisation occidentale. Donc ils pensaient certainement qu'on attendrait les résultats en tremblant chez nous, en position fétale, priant pour que les Britanniques votent pour rester, de peur que la terre s'ouvre sous nos pieds pour nous engloutir dans l'abîme à l'annonce de cet apocalypse. Hein? Rien du tout. C'est l'effet Paco Rabanne. Alors rien du tout, vous me direz non, pas totalement, parce que la panique sur les marchés financiers a quand même fait perdre aux 400 personnes les plus riches du monde 115 milliards d'euros. Ça fait 287 500 000 euros par personne. Les pauvres, quoi. Privés d'argent de poche. La bonne nouvelle, c'est que le Royaume-Uni bénéficiait d'un rabais sur sa cotisation à la politique agricole commune, rabais qui était principalement financé par... Donc, on devrait récupérer un peu de notre pognon, que notre gouvernement s'empressera de gaspiller, je vous rassure, on n'en verra pas la couleur. Et le divorce est finalement prononcé. Parce que c'est un divorce. Hein. Un mariage sur 2 se termine par un divorce. Ça, c'est le côté positif, hein, parce que tous les autres se terminent par au moins une mort. Comme à chaque fois, les hommes politiques nous promettent que tout va changer. Manuel Valls a même été jusqu'à déclarer que c'était le moment de refonder, de réinventer une autre Union européenne en écoutant les peuples. En écoutant les peuples. Ce mec est incroyable quand même. Il est en ce moment en train de faire passer en force contre l'avis du peuple une loi travail qui n'est que l'application pure et simple d'une recommandation du Conseil de l'Europe.
Il retourne sa veste plus vite que son ombre, le Lucky Luke de l'opportunisme. Donc, pour résumer, le Royaume-Uni a décidé de quitter l'Union Européenne alors qu'il a jamais vraiment été un membre très impliqué. Hein. Je veux dire, il paie pas l'intégralité de sa contribution à la PAC, il est ni dans la zone euro ni dans l'espace Schengen. Et preuve ultime que ça a jamais été vraiment un membre de l'Union Européenne comme les autres, il va respecter le résultat d'un référendum défavorable à l'Union Européenne. Pas comme la France et la Grèce. Merci de m'avoir suivi, partage cette vidéo si le Brexit, ça t'excite.